et lui dit, c'est moi, ô mon roi, qui ai tué l'oiseau. C'est moi qui ai tué l'oiseau que tu aimais tant. Maintenant, je me remets à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Et le roi le regarda et il vit la détresse de son serviteur. Et il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Et le serviteur dit, je n'ai pas réfléchi. J'ai vu un oiseau passer, j'ai décoché mon lance-pierre et j'ai visé. Et l'oiseau est mort. Et le roi le regarda. Il dit, tu as avoué ta faute. Et je te pardonne. Et ce serviteur sortit de chez le roi, le cœur léger. Il marchait tout content. Il sautait, il bondissait de joie. Il avait été pardonné, mes bien-aimés. Et comme par enchantement, sur sa route, il rencontra encore ce même cuisinier qui, voyant le bonheur de ce serviteur, vous savez, il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas voir les autres heureux, qui n'aiment pas quand les autres sont contents. Il a dit, je vais en profiter de le voir content comme ça ne me plaît pas. Est-ce que tu sais aller me chercher de l'eau, lui dit-il. Et l'autre dit, jamais je n'irai pas te chercher de l'eau. Et quand le cuisinier a voulu dire, si le maître savait, il lui a coupé net, il a dit, il le sait. Le maître le sait. Et il m'a pardonné. Le maître le sait et il m'a pardonné, mes bien-aimés. Quel est ce secret qui aujourd'hui, mon frère, ma sœur, te pèse à tel point que tu es devenu l'esclave des autres? Quelle est cette chose que les gens savent sur toi, que tu as peur que les gens puissent dévoiler et qui te fait vivre dans la crainte? Quel est ce péché non avoué que tu portes depuis longtemps? Toi, chrétien, qui vas à l'église avec un fardeau, avec un poids, avec des dépendances. Qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Qui fait en sorte que tu as peur? Mais bien-aimé, tant qu'il n'y avait pas de repentance dans la vie de ce serviteur, tant qu'il n'avait pas avoué sa faute, son péché, il était esclave de ce cuisinier. De la même manière, mes bien-aimés, nous sommes esclaves de tout ce que nous savons des autres, de nos dépendances, du jeu, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, des hommes, des femmes, du sexe, de notre travail. Tant qu'il n'avait pas avoué ça, la faute qu'il avait commise au roi, cet homme vivait dans l'esclavage. Tant que tu n'auras pas apporté ton péché devant Dieu, tant que tu ne l'auras pas avoué, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, tu demeureras esclave de cette chose-là. C'est pourquoi je te prie, en ce moment, mon bien-aimé, l'opportunité t'est donnée. La repentance est devant toi.
Est-ce que tu veux la saisir, mon bien-aimé? Dieu veut faire grâce maintenant dans ta vie. Et il ne suffit qu'à toi d'avouer le péché qui te juge, mon bien-aimé. Il n'y a aucun péché aussi grand que Dieu ne puisse pardonner, mon frère, ma sœur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, peu importe ta faute, tu as peut-être commis des délits très graves. Personne ne t'a peut-être vu comme ce serviteur. Mais Dieu t'a vu, ta conscience te juge. Mon bien-aimé, le temps est venu de déposer tout ça au pied de la croix et de demander miséricorde. Afin que ce problème soit à tout jamais résolu dans ta vie. C'est possible, mon frère, ma sœur. Dieu est capable. Est-ce que tu veux lui donner ton problème? Maintenant, mon frère, ma sœur, peu importe le moment. Moi, je suis ici l'après-midi, ça peut être le matin quand tu verras cette vidéo. Ça peut être la nuit. Ça peut être aussi l'après-midi. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais est-ce que tu es prêt à déposer ton problème devant le Seigneur? Il veut le prendre maintenant, mon frère, ma sœur. Et si tu es prêt, tu peux faire cette prière de repentance avec moi, ou le faire toi-même dans ta chambre. Demander pardon pour les secrets, pour les péchés cachés, pour les choses que tu n'as pas avouées et qui ont pesé tout au long de ta vie et qui t'ont empêché d'avancer dans la vie et de connaître Dieu. Et tu demandes à Jésus-Christ de venir maintenant prendre le contrôle de ta vie, de te fortifier, de te montrer le chemin, de te guider. Pour le salut de ton âme, mon frère, ma sœur. Ou si tu veux, nous pouvons prier ensemble et tu prends les paroles que je vais dire comme les tiennes et tu les répètes à voix basse en inclinant la tête, mon bien-aimé. Nous allons prier, inclinons la tête et prions. Tu peux dire, Seigneur bien-aimé, je te demande pardon d'avoir voulu cacher mes fautes, d'avoir voulu cacher mes péchés, d'avoir voulu cacher mes transgressions. Seigneur, je me repens maintenant devant toi. Viens me libérer du fardeau qui me pèse. Viens me libérer du péché qui m'accable, qui m'a fait devenir esclave. Que ta main vienne maintenant éclairer mes ténèbres et que ta lumière paraisse en moi. Lave-moi par ton sang et purifie-moi et aide-moi à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Et s'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te guidera. Et continue à entretenir ta relation avec lui dans la prière. Et demande-lui de continuer à te changer, de continuer à te transformer. Afin que ton changement soit complet. Au nom de Jésus-Christ. Et pour le reste,
mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.